Qu'est-ce que le Weccomundo? Vous allez sûrement me dire que vous le savez déjà, mais est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Oui, le Weccomundo, c'est un des mondes spirituels de Bleach, qui accueille des âmes humaines mortes qui n'ont pas effectué comme il faut leur passage vers la Soul Society. Autrement dit, ce sont devenus des holos. Et ça peut être par désespoir, un des thèmes centrales de Bleach, par attachement au monde des vivants, ou même parfois l'érosion de leur chaîne. Ils ont alors un énorme trou qui se développe à la place de leur cœur. Mais ces holos, ils peuvent encore être purifiés. Lorsqu'un Shinigami tue un holo avec un Zanpakuto, ses péchés commis en tant que holo sont purifiés et l'âme peut rejoindre la Soul Society. Sauf s'il avait commis de graves péchés lorsqu'il était humain, c'est l'enfer qui peut l'attendre. Rappelez-vous qu'à l'origine, les frontières entre la vie et la mort n'existaient pas sous leur forme actuelle. C'est uniquement le roi spirituel qui a permis la séparation entre le monde des vivants, la Soul Society, le Weccomundo et les enfers. Et ici, le Weccomundo fait clairement partie du système de la mort. C'est un état transitoire de purification. C'est la représentation du purgatoire. Voilà ce qu'est le Weccomundo. La seule différence, c'est que le purgatoire dans Bleach ne purifie rien par lui-même comme dans la religion chrétienne. L'âme s'y enfonce dans sa condition de holo. Et la purification vient du Zanpakuto d'un Shinigami. Et visuellement, le Weccomundo représente très bien cette idée de purgatoire. Un immense désert nocturne qui rappelle le vide et un lieu d'errance. C'est un désert des âmes incapables de passer à autre chose qui continuent littéralement à vivre à l'intérieur de leur manque. Des créatures dont toute l'existence est construite autour d'un trou qu'elles cherchent à remplir physiquement. Oui, le Weccomundo représente le manque. Et d'ailleurs, Kubo explore plusieurs réponses possibles à ce manque, avec les holos, mais aussi les espadas.